10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Bon, on se retrouve. Ma nuit, les amis, je vais pas vous mentir, a été extrêmement perturbée par les hommes de Simone Inzaghi. J'ai eu des parcelles du match qui me sont revenues. C'était une courte nuit aussi. J'ai revu le match ce matin. Je crois que je suis prêt à expliquer pourquoi, en tout cas pour moi, l'Inter a remporté la demi-finale du siècle. Comment est-ce que ce match mythologique, titanesque, homérique, a abouti en la qualification des partenaires de Lautaro Martinez, les coéquipiers d'Jan Sommer, les hommes de Simone Inzaghi, ils l'ont fait à Giuseppe Meazza. Bien sûr, il y a des points d'explication évidents, mais j'ai essayé, en revoyant, c'est pas chronologique, mais plutôt thématique. Pour moi, 5 angles qui, c'est toujours dur en foot, mais qui expliquent grosso modo pourquoi l'Inter l'a fait. Comment est-ce qu'ils se sont qualifiés pour leur deuxième finale de Champions en 3 saisons. Ouais, c'était chaud. On a fait hier l'analyse à chaud. Si je dois être à froid aujourd'hui, je dirais que la première chose qui est quand même assez évidente sur la double confrontation, la gestion des temps forts côté Inter a été bien meilleure qu'en face. La stat, on la connaît, 9 tirs cadrés, 7 buts sur la double confrontation. Mais même au-delà de ça, je trouve que sur leur temps fort, les entames surtout, ils ont été très très forts. On a vu un petit peu tous les éléments qu'on mettait en lumière dans l'épisode de Top 8. Quand on faisait cet épisode de Top 8, 33 minutes d'analyse sur l'Inter il y a quelques semaines. Cette araignée bionique bleu et noir, elle sait faire beaucoup de choses. Et dans leur temps fort, sur les entames, à l'aller comme au retour, les premières mi-temps qu'ils ont extrêmement bien réussi, on a vu tout ça. On a vu la précision technique qui est sous-cotée pour l'Inter. On pense c'est une équipe de bandits, ils sont bloc bas, machin. Ils sont très 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 forts techniquement. Ils pourraient pas se permettre d'être parfois en mode carapace s'ils n'avaient pas autant de qualité technique. Mkhitaryan, le ballon qu'il donne à Lautaro Martinez pour le penalty, l'action qui provoque le penalty, son ballon est parfait. Le contrôle en une touche de Lautaro Martinez est parfaitement calibré. Ça provoque le penalty. Il y a beaucoup de moments, je trouve, où techniquement l'Inter a eu la justesse qu'il fallait pour transformer leurs bons moments en des moments où tu marques. Et bah à la fin, 7 buts sur la double confrontation. Ouais, il fallait tout réussir sur les temps forts pour faire ça. Je dirais que la justesse technique, elle était visible aussi sur le but du 4-3, où ils finissent à 7 dans la surface de réparation à la fin. Mais le travail de Thuram, la déviation de Taremi, Fratesi qui marque le but de sa carrière, le moment le plus important de sa carrière, et pourtant il a la lucidité, le calme, la finesse technique pour faire la feinte de frappe, coucher Koubarsi, ouvrir l'angle, la mettre poteau opposé. C'est pas que dans les buts, mais je trouve dans beaucoup d'actions sur les temps forts. Pas sur les temps faibles. Sur les temps faibles, les deuxièmes périodes, les moments où ils sont cramés, ça c'est difficile, ça c'est compliqué, ça on va en reparler. Mais sur leur temps fort, ils ont tout exploité, ils ont rien gâché. Ils mangent tout, ils finissent l'assiette, ils ont absolument rien gâché sur leur temps fort. En face, c'était pas la même histoire. Ça je dirais c'était le truc le plus évident. La justesse technique, la précision tactique aussi pour faire mal au Barça, pareil, sur leur temps fort. C'est une équipe protéiforme, c'est une équipe qui peut prendre beaucoup de formes différentes. Ils ont aussi la pression, c'est pas que bloc bas, ils ont aussi la pression, c'est comme ça qu'ils marquent le but du 1-0. Di Marco qui sort sur Olmo, Çalhanoğlu aussi qui coupe la passe vers Pedri, ça met Olmo dans une situation très très compliquée et il est un petit peu perdu. Et c'est comme ça que l'Inter récupère ce ballon. Di Marco qui transmet aussi avec beaucoup de finesse dans le dos de cette ligne haute du Barça. Même si elle n'est pas là à la médiane, il y a des espaces dans leur dos parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à chercher le hors-jeu, les petits pas d'ajustement. On voit Inigo Martinez, il n'est pas en train de suivre la course de Dumfries, ils sont tous en train d'essayer de tenir cette ligne. Di Marco, l'intelligence tactique, ce plan de jeu parfaitement rodé, les hommes de Simone Inzaghi, ils savaient qu'il y avait de l'espace là à aller chercher et sur leur temps fort, ils ont été létals, ils ont fait mal, ils ont tué, 1-0 là-dessus. La pression comme on a dit. Et après, je dirais aussi que sur leur temps fort, cette ligne basse, ils l'ont plutôt bien tenue. Et pendant longtemps, le Barça était privé de la profondeur que ce Barça flickien affectionne. Je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a assez peu vu Rafinha dans ce match. Bien sûr, il marque le but du 3-2. Mais dans l'ensemble, peu d'espace dans la profondeur laissé au Barça. Ça aussi, tactiquement, c'était bien réussi. Et après, je dirais sur les temps forts, quelque chose qui était très visible. Athlétiquement, dans les duels, ils étaient nettement supérieurs. Bisek sur Rafinha, aussi une des raisons pour lesquelles il a peu existé. Ballon gagné ici, ouais.
Gros duel, et derrière, ils peuvent déplier leur transition. Marcus Thuram, il a fait tellement mal à la charnière centrale du Barça. Ballon ici, de la première à la 120e minute, les efforts. Taremi aussi sur son entrée, la déviation, ça c'est l'action qui amène le 4-3. Et après, Thuram, il fait un taf incroyable sur Martin, sur Araujo, il bouscule tout le monde. C'était très chaud. Ouais, ils ont été méga forts, et cette exploitation majuscule de leur temps fort, vraiment, je pense que c'est ça qui les fait passer en premier lieu. Ça a été tellement un match de boxe, cette demi-finale, ça a été tellement un match de résilience, et un match de boxe sans chaos, vraiment qui s'est joué au point. Ça finit 7-6. À la fin, avec les prolongations, si on prend tout le temps additionnel, je pense que la double confrontation, elle dure 230, 240 minutes, 4 heures de foot, 4 heures de foot. Et à la fin, ça se joue à un petit but d'écart en prolongation du match retour. Il fallait être fort sur les temps forts. Et l'Inter a été mené au score dans ce match, dans cette double confrontation, 7 ou 8 minutes, je crois, sur les 230, 240. Je crois que ça joue énormément sur le fait de les avoir fait passer. Le Barça aurait pu se qualifier en étant devant 7 minutes, et ils n'ont pas été loin de le faire. Mais le fait que l'Inter capitalise sur ses temps forts systématiquement, mène 2-0 dans le match aller, 2-0 dans le match retour, ça fait que le Barça, qui je pense fondamentalement avait les arguments pour passer, mais le Barça a trop souvent été en train de chasser le score, en train de devoir rattraper quelque chose. C'est parce que l'Inter a été chirurgical sur ses temps forts. Très bonne exploitation des temps forts. Ils n'ont rien laissé filer. C'était pareil au match aller. Deuxième chose pour moi, le plus marquant quand tu regardes ce match hier, si on sort tous de nos sièges, qu'on délire devant le scénario de la fin, c'est que ce second souffle interiste, pour moi, était totalement inespéré. En seconde période, il s'écroule. Quand ils prennent ce 3-2 88e, que Rafinha fait passer ce match de 0-2, de 2-0 à 2-3, comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en relever ? Comment est-ce qu'ils vont faire pour se relever ? Pour moi, c'est totalement fini. Et on en a parlé. L'équipe la plus âgée de la Champions, plus de 30 ans de moyenne d'âge, l'équipe la plus âgée sur les 36 au début de la compétition. Une seule victoire sur leurs 6 derniers matchs. Ils ont dû faire tout tourner contre l'Hellas Vérone week-end dernier pour récupérer un petit peu d'énergie. Mais on sait, la Coupe d'Italie demi-finale contre Milan, le titre en Serie A, ils sont en train de plonger sur cette fin de saison, comme sur leur fin de match. Comment est-ce qu'ils s'ajustent ? Simone Inzaghi a fait 5 changements entre la 55e et la 79e. Ces 5 changements, avant le 6e permis par la prolongation, il les a tous fait en l'espace de 24 minutes. Lautaro Martinez est sorti. À la 55e, Di Marco est sorti, qui avait beaucoup de mal face à Yamal, remplacé par Augusto. Çalhanoğlu, Mkhitaryan, les deux briscards au milieu, pareil, ils tiraient la langue. Ils étaient absolument cramés. Les changements d'Inzaghi ont fait beaucoup de bien. Les entrées de Fratesi, de Taremi aussi. Beaucoup de bien à cette équipe. De Vrij même est entré en prolongation à la place de Denzel Dumfries. Malgré ça, ça n'a pas totalement donné le second souffle qu'il fallait à l'Inter. Ils étaient en difficulté sur la fin. Le 2-3, c'est une perte basse. 87e, ils ont fait 5 changements. C'est une perte basse. Et Fratesi est aussi impliqué dans la perte basse. Je me souviens que je disais à Stan, est-ce que l'Inter se voit comme étant des gagnants ? Est-ce que dans le clutch time, le money time, est-ce qu'ils le font ? Ils l'ont fait. En trouvant un second souffle, je sais pas d'où. Inespéré, inattendu, je pense, là-haut, mentalement, la force de conviction qu'ils ont eue, plus encore que la fraîcheur physique qu'ils ont retrouvée en prolongation en marquant ce but du 3 partout. Mais ouais, c'est ce second souffle totalement inespéré, forgé, je pense, dans les mentalités. C'est pour ça que l'Inter est revenu dans ce match. Le troisième, angle des héros. Bah ouais, bien sûr. L'angle individuel. Dans ce match, il y a eu des performances all-time de certains joueurs. Ils se sont couverts de gloire. Il y a eu des moments qui rentrent dans le panthéon de leur carrière. Dumfries a été énorme. Ce ballon gagné pour le 2-0, l'action du penalty, c'est lui qui va le chercher. Sur la double confrontation, il y a donc 3 passes D et 2 buts sur les 7 de l'Inter. Ouais, ça c'est l'action qui donne le but, le penalty du 2-0. Mais sur le 3 partout, il est aussi impliqué. Il vient de bas ici, il se déchire. Contact avec Gérard Martin, on va en reparler. La passe D pour Acerbi, mais elle est magnifique. Il faut l'envoyer avec beaucoup de feeling pour Acerbi à l'orée des 6 mètres.
énorme match de Denzel Dumfries. Acerbi, l'image du soir. Thuram, lunaire, 10 sur 10 son match. Il avait déjà été énorme au match aller. Ce but qui avait montré toute sa qualité. Mais là, un énorme travail de la première à la 120e minute. Les deux meilleurs offensifs du soir, ils sont là, ils sont dans cette image. Il a été incroyable sur le 4-3. Il a déménagé tout le monde sur son côté. Il a fait tellement mal à Araujo, à Martin. Et le 3 partout, il est aussi impliqué. Au duel aérien avec Koubarsi, avec Frenkie ici. Son contact, son travail, son labeur de la première à la 120e. Elle joue pour beaucoup dans le résultat d'hier soir. Donc Thuram, énorme. Zomer, est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Ces deux parades, il est élu man of the match. Dans un match qui finit 4-3, pour un gardien, c'est pas commun. Ça dit beaucoup de choses. Splendide. 7 arrêts, celui-ci sur Yamal, celui un petit peu plus tôt aussi. Et il y avait celui-ci, 56e, sur Eric Garcia. Eric Garcia est au moins à 50% responsable, mais il faut la sortir. Il faut sortir l'arrêt aussi. Donc très gros match de Yann Zomer, bien sûr. Et après Bastoni, je dirais. Bon, son équipe prend 3 buts, mais Yamal a passé 14 dribbles. Mais Bastoni l'a très souvent gêné. Quelques méga interventions en pleine surface aussi. Comme celle-ci, on parlait de ses matchs contre Romelu Lukaku à Naples. Gros match dans la protection de surface. Et les projections, bien sûr, l'araignée bionique bleu et noir qui cherche toujours l'espace. Bastoni a eu son rôle là-dedans aussi. Après l'image d'Acerbi, donc des performances individuelles vraiment homériques pour un match mythologique. Pour faire un choc Achille contre Hector, il faut des héros. Et des héros, il y a eu hier soir. Un peu de réussite. La pièce est bien tombée. À l'image de ce choc aussi de Bastoni contre Yamal. Il l'a gêné, c'est vrai. Mais régulièrement, l'Inter était à la limite de la régulière. Je crois que Flick, furieux, il sort en interview d'après-match que toutes les actions 50-50 arbitralement ont tourné en faveur de l'Inter. Quelque part, il n'a pas tort. Ça ne veut pas dire que l'arbitre s'est trompé sur tout. Mais il y a des actions où, oui, la pièce peut tomber de l'autre côté pour l'Inter. Pas que arbitralement, mais beaucoup arbitralement, c'est vrai. Dumfries Martin, je ne sais pas encore s'il y a contact. Je pense que oui, il y a contact, mais que l'esprit de cette action, même Martin, je vois sa réaction au moment où il tombe, je ne sais pas si je le donne. Je dois dire, la réalisation s'attarde très peu sur ce moment. Je crois qu'il y a des images qui sont sorties après le match et tout, mais si tu regardes le flux direct du match, il y en a très peu. Est-ce que la réalisation italienne a joué là-dedans? En tout cas, ça, c'est un moment pivot du match. Ouais, il tourne en faveur de l'Inter. Peut-être il y a un arbitre. Je dis pas que c'est faute forcément, mais peut-être il y a un arbitre qui siffle dans l'autre sens. Probabilistiquement. Plus que quelle était la bonne décision, c'est juste probabilistiquement. Souvent, ça a tourné en faveur de l'Inter. Il y a ça. Bon, Koubarsi, pour moi, il y a faute sur l'auteur Martinez. Pas de problème. Ça se joue à pas grand-chose aussi. C'est vrai que ça tourne en faveur de l'Inter. Yamal Mkhitaryan, c'est en dehors de la surface. Je suis d'accord aussi. Ça se joue tellement à rien. Donc c'est pas pour dire que l'arbitre a pris les mauvaises décisions, mais juste à chaque fois qu'il y a eu des décisions majeures, ça se joue à quelques centimètres, ça se joue à quelques petits bouts de chaussures. Bon, peut-être le bout de chaussure de Mkhitaryan à l'aller aussi, le hors-jeu pour le but du 4-3 qui avait été annulé. Bon, peut-être là, l'Inter se fait réparer de ce moment-là. Peut-être là, la pièce n'était pas tombée en leur faveur. Mais ouais, il y a ça, il y a un moment main d'Acerbi un peu dans la surface, sur cette déviation d'Olmo, peut-être ça siffle. Et au-delà de ça, j'ai trouvé Di Marco vraiment à la limite de la régulière sur Yamal, même énormément de fautes. Il l'agresse début de match, il veut lui montrer qu'il est là, des taquets. C'était plus que limite. Là, il y avait des fautes à siffler. Là, il y a eu des erreurs arbitrales pour moi. Genre là, pas revenir à ce coup franc. Di Marco sur Yamal, c'était très limité et il a eu raison de se plaindre. Yamal qui touche le poteau, ça aussi, dans un autre moment, à 2-3. Ça peut être le but de la fin du match, avant le 3 partout. Ça aussi, ça tourne bien pour l'Inter. Donc, je dirais, oui, dans l'ensemble, la pièce est tombée du bon côté pour l'Inter à plusieurs reprises dans ce match. Ils ont eu la réussite, arbitralement, sur certains moments forts. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'était pas des bonnes décisions. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mérité leur qualif. C'est juste probabilistiquement. À chaque fois qu'il y a eu un pile ou face, à 80% du temps, c'est vrai qu'ils ont eu la réussite. Ça tombe surface. Ils n'avaient pas eu surface. 5e point, l'Inter a gagné, mais le Barça aussi a perdu. Et je crois que dans cette demi-finale, il faut 2 grandes équipes pour une demi-finale mythologique. Mais pour avoir ce scénario, il faut une réaction de l'Inter, mais il faut aussi un Barça qui donne un petit peu le match sur la fin. Avec cette énorme supériorité
tactique, athlétique qu'ils avaient en seconde période sur leur temps fort, ils doivent sans doute faire plus. 3 fois donc, ils ont remonté un écart, 2 fois à l'aller, 1 fois au retour, malgré ça ne pas passer. 43 buts marqués, la campagne de Ligue des Champions la plus prolifique, la deuxième la plus prolifique de l'histoire. 45, c'était en 99-2000, c'était déjà le Barça. Ça, c'est la deuxième. C'est vrai, encore une fois, il y a plus de matchs. Mais 24 buts encaissés, 24 buts encaissés en Champions, c'est énorme. Et Koubarsi, par exemple, a été en grande difficulté. Je me souviens de cette action où il remise dans les pieds de Çalhanoğlu sur une touche longue. Ils étaient bousculés, athlétiquement, ils étaient en difficulté, mais ils ont donné beaucoup d'occasions. De grosses occasions. L'Inter a sans doute eu trop de grosses occasions. Et celle-ci, elle est donnée par Koubarsi. Cette intervention, on sait, si tu tags dans la surface, il faut que tu réussisses ton tacle, mec, parce que sinon ça passe pas. Sinon, c'était un risque inconsidéré. L'Ottawa du métier, il met le pied devant. Erreur de Koubarsi. Et je crois aussi ici, 83e minute, 93e minute, le fait d'avoir 5 joueurs dans les 30 mètres qui pressent, Zomer qui allonge, Koubarsi qui se déchire sur ce ballon aérien, et tu te retrouves dans cette situation où tu as 3 gars qui défendent dans la surface. Araujo qui perd son duel, Koubarsi qui perd son duel. C'est difficile de se qualifier dans ces conditions. Le match a été aussi, c'est pas offert, mais la possibilité pour l'Inter de revenir a été entrouverte par le Barça. Là, c'était visible, très très visible. Sur le 4-3 aussi, quand Araujo se fait déménager, Koubarsi qui intervient pas sur Fratesi aussi là. Et offensivement, ils ont eu les cartouches pour. On a parlé d'un Inter létal qui a tiré profit de toutes ces situations, qui a exploité ses temps forts sans rien gâcher. Le Barça, c'était un petit peu l'inverse. Ils ont eu des moments chauds. Ici, Olmo, qui tergiverse un petit peu. Yamal, sur son pied droit, je dis pas qu'il forcément il doit faire mieux. Yamal fait un match stratosphérique, extraordinaire. Un match mythique aussi. Un match de grand perdant. Un match Pays-Bas 74. Malgré tout, il a quelques grosses occasions, ou peut-être il peut faire mieux quand il est ici. Un peu bousculé par Bastoni, le pied droit est bien à côté. Eric Garcia, bien sûr, celle-là, elle est énorme. Celle-là, elle doit aller au fond. Ils n'ont pas été chirurgicaux comme l'a été l'Inter. Et Yamal à la 96e minute, alors que l'Inter est revenu à 3 partout. Vous vous souvenez, il a 7 occasions. Il met le pointu, un peu trop axial. Pareil, Carlos Augusto le gêne bien. Athlétiquement, l'Inter, c'était costaud. Mais c'est le ballon de la finale, là, entre les pieds. Et l'Inter, quand ils ont eu les ballons de la finale, ils les ont pas gâchés. Là aussi, 107e minute, encore une fois, sur un ballon empoisonné de Lamine Yamal, qui fait tellement des ravages sur son couloir. Le petit ballon par-dessus, et Lewandowski. Zomer s'est déchiré. On aurait pu oublier son énorme match si Lewandowski, ici, par-dessus Darmian, ferme pas les yeux, la cadre. Ils ont eu les occasions pour. Le Barça a eu les occasions pour. Il termine avec plus de XG. Ça doit sans doute être le cas sur la double confrontation aussi. La pièce est tombée du bon côté pour l'Inter. Aussi parce que le Barça a entrouvert la porte pour ne pas se qualifier. Et ça, c'était très visible. On va faire le bilan de la saison du Barça, qui est incroyable pour un an 1 dans le Flick. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a un Classico qui arrive dimanche, c'est pas fini. On va faire le bilan de la saison du Barça et ils doivent pas être trop découragés de ce qui s'est passé hier soir. Mais oui, ils ont aussi bien sûr leur part de responsabilité dans cette élimination. Ils auraient dû tenir ce match jusqu'au bout. Après, l'Inter, comme on a dit, tu peux pas leur laisser quoi que ce soit. Ils sont beaucoup trop mortels pour leur laisser la possibilité de se qualifier. Et ce sera une leçon à retenir en finale pour le Paris Saint-Germain ou Arsenal. Ça, c'est ce soir. Donc, journée à 2 vidéos. Rendez-vous ce soir pour le débrief. J'espère que celui-ci vous a plu. Prenez soin de vous, les amis. Et à tout à l'heure. Bisous.